bienvenue chez moi. Aujourd'hui vidéo pour la réalisation du pop-up avec les deux petites fenêtres qui s'ouvrent. Ici je vous montre le prototype. Donc c'est la page principale avec un volet qui s'ouvre, photo ici, photo là, et les deux petits carrés, deux petites photos qui se découvrent au moment où on ouvre la page. D'accord ? Donc ça c'est le prototype que j'ai réalisé puisqu'il me fallait avoir mon gabarit, toujours la même chose. C'est une construction que j'ai trouvée sur le net, mais il me fallait me le réapproprier pour que bien entendu il rentre dans cet album à la forme si particulière. Donc comment j'ai fait? Toujours pareil, j'ai pris ma page principale, d'accord, donc ça vous voyez c'est le dos de page, donc c'est la page 7 en ce qui nous concerne, hein, ce pop-up. Donc la page 7, la page 8 étant là, et ma reliure venant, hop ici, voilà, venant se positionner là par la suite. Donc j'ai réalisé une porte sur le même gabarit, toujours la même histoire, on l'a déjà vu dans d'autres pages, hein. Donc j'ai juste repris mon gabarit. Je vais vous expliquer. Ça, c'est ma page principale. Voilà, hein, page numéro 7. J'ai amené donc une porte avec une patte de collage ici. J'ai posé des aimants pour qu'on puisse l'ouvrir et la fermer selon notre envie. Donc j'ai posé deux aimants ici. Les deux autres sont posés sous le papier décor de la couverture. Voilà. Ici, je suis simplement venue le travailler, le coloriser avec de la Distress Oxide. Alors, je travaille toujours par rapport à la collection là, que j'ai avec la Millet Lavender et la Stormy Sky, que je fonds avec un pinceau blush, en fait, hein. Voilà, un pinceau de maquillage. Et ensuite, je dépose de l'eau par micro-gouttelettes, ce qui fait cette petite sensation là de neige qui tombe, en fait, sur mon décor. Un peu marbré, un peu neige qui tombe. Donc ça, c'est la page première. Ici, la deuxième. Donc vous voyez, je suis venue le travail. C'est un petit peu gondolé parce que du coup, quand je mets l'eau, mais après quand je vais le coller, ça ne se verra plus. Quand je mets l'eau, ça travaille un petit peu le papier. Mais on va venir le coller là pour cacher les deux aimants. D'accord? Ça va venir ici. Et ensuite, pour la réalisation en lui-même du pop-up, il nous faut un mécanisme. Mécanisme et puis une structure ici sur laquelle on collera des photos, plus deux petites là. Alors là, vous voyez des dimensions apparaître, mais je vais vous les redonner. Alors justement, j'ai réalisé ceci pour que vous puissiez le voir tranquillement et comprendre, voire faire arrêt sur image si vous en avez envie. Que je vous explique. Il vous faut un grand rectangle de 18 cm sur 7 cm pour réaliser le mécanisme. Sur le côté gauche, vous allez faire une première marque à 3 cm qui sera une patte de collage. Ensuite, vous venez sur le côté droit. À 1,5 cm, vous allez faire une autre marque pour faire une patte de collage. Et faire ensuite une première marque à 3,5 et encore une autre 3,5 plus loin. Vous faites la même chose en contrebas. Vous allez former cette croix, voilà, pour repère dépliage, d'accord? Ensuite, il vous faut deux carrés de 6 par 6 et un rectangle de 10 par 17,5. Ces dimensions sont propres au travail que j'ai dû réaliser par rapport à la forme de cet album. Pour une autre structure, plus grande, plus carrée, plus tout ce que vous voulez, à vous de jouer sur la proportion. Finalement, ce ne sera pas ces deux morceaux-là qui seront compliqués, on va dire, à modifier. Ce qui est important à comprendre, c'est comment fonctionne ce mécanisme, en fait. Après, à vous de le rapetisser ou de le grandir en fonction du besoin de l'album que vous avez. Donc ici, voici mon morceau de 10 par 17,5. D'accord. Ici, mes deux carrés de 6 par 6. Et nous allons venir au mécanisme. Alors, ce mécanisme, je vais vous faire un petit peu de place. Hop, je vais vous laisser le dessin à côté de moi pour que vous puissiez comprendre. Alors, je me mets bien à plat. Je vous ai dit que sur le côté des 18 cm,
un trait à 3 cm en partant d'ici, puis en venant de là, 1,5, 3,5 et encore 3,5. On fait la croix, on marque tout. N'hésitez pas à faire les petites traces au crayon comme j'ai fait, puisque de toute façon ce sera au dos, donc ça ne se verra pas, hein, pas d'inquiétude. Du coup, cette première patte de collage, on la plie par le... Alors, vous venez ensuite sur une plaque de rainurage hein, et un plioir, et vous venez bien tracer vos traits sur lesquels vous avez posé votre petite marque au crayon. D'accord? Cette patte de collage se plie dans ce sens. Celle-ci sur le dessous. Ici, les deux diagonales se plient par le dessus. Voilà. Et celle-ci se plie par dessous. D'accord? Ce qui fait que quand on va avoir notre structure, on se retrouve avec cette sensation là que le papier veut se plier tout seul, vous voyez, de cette manière. En fait, quand on le met dans l'autre sens qui va être le sens dans lequel vous allez le voir, vous voyez, ça crée comme une petite montagne ici, hein, ça crée un sommet. D'accord? Et donc, quand vous poussez, ça se replie. Voilà ce que vous allez obtenir. Je vous montre. Voilà. Hop. Donc là, ça va être collé, hein, ça ne va plus bouger. Avec l'épaisseur de mes doigts, voilà, c'est un petit peu gênant, mais vous voyez, ça se déplie. Voilà, c'est ça qui est important d'obtenir. D'accord? Alors moi ici, je l'ai travaillé aussi à la Distress Oxide puisqu'il y a un petit bout du mécanisme, c'est la seule chose que l'on voit qui va apparaître sous mes deux carrés là. Et comme j'ai voulu que ça corresponde à mon décor, voilà, je suis revenue le travailler juste à la Distress Oxide, tout simplement. D'accord? Donc, l'idée est maintenant de coller ce mécanisme, voilà, sur vos pages. Alors, on y va. Ça, je le mets de côté. Ça aussi. Donc, on reprend la structure. Maintenant, là, j'avais donc mes aimants, les deux autres de coller au dos. Et je viens coller directement mon papier décor. Alors, pareil, que j'ai travaillé en termes de gabarit sur... que j'ai bien redessiné, on va dire, hein, par rapport au format de mon album. Voilà, là j'en colle bien quand même autour du scotch double face parce que je me méfie toujours. Et je viens ici mettre ma colle. Voilà. Voilà. Donc maintenant qu'on est ici, il faut surtout bien coller ce mécanisme par dessus. Donc, on vient coller cette patte ici sur cette page. Celle-ci viendra se coller sur celle-là. Vous voyez? Voilà. Pour que quand vous êtes ouvert, je vous remontre sur le modèle, le mécanisme est complètement ouvert là. Vous voyez par la tranche. Voilà, il est comme ça. Donc, il faut qu'ici, je sois positionnée comme ça. Sauf qu'on ne peut pas le faire au hasard. Donc, on vient tout d'abord tracer nos milieux ici pour bien les coller au bon endroit. Donc,
Voilà. Et donc on vient mettre de la colle ici sur cette pâte de collage. Voilà. Alors moi j'ai tendance à étaler un petit peu au doigt pour voilà, maintenir. Je me mets bien, alors pas trop au ras, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le pli en fait de la page. Voilà, donc je me décale un petit peu, environ 1 mm. Voilà. Et j'appuie pour que ce soit bien posé. Voilà. Je le réouvre, mes aimants tiennent. Voilà. Vous voyez, il est bien mis. Mon petit sommet se fait. Je viens sur cette pâte de collage ici. Alors je me mets bien là pour vous montrer que c'est bien que la pâte que j'en colle. Voilà, à son tour. Il ne faut pas déborder comme je viens de faire là, parce que sinon vous risqueriez de coller le mécanisme sur lui-même. Voilà. Ici. Et on vient, vous voyez, on refait, on reconstruit le sommet. Alors, je vais vous faire l'inverse pour que vous compreniez. On maintient bien la page ici et on ramasse. C'est-à-dire qu'une fois que là, on a bien de déplié, le sommet est monté et on n'a plus qu'à refermer. Je le remets à l'endroit, enfin, tout du moins sur le côté du travail qui nous concerne. Et là, normalement, le mécanisme est bien monté. Alors, c'est toujours un petit peu difficile, c'est pas la colle, hein, ce sont mes aimants. Et voilà. Donc, on revient ici, bien retravailler les plis. Parce que, vous voyez, des fois, en fonction de comment on était, hop là. Alors, c'est normal que ce ne soit pas complètement à plat, contrairement au prototype, parce que, voilà, je ne me suis pas bien mise en face. Voilà. Il faut en fait trouver le juste milieu. Voilà. Excusez-moi. J'étais pas bien droite. Voilà. Et voilà. On y est. Donc vous voyez finalement, à chaque fois vous pouvez venir le réajuster, hein, tant que vous n'êtes pas complètement collé. Parce que moi j'étais pas bien droite. Voilà. Donc, on n'est pas complètement à plat, hein, et ça se referme. Il faut bien tester, hein, voilà. Et voilà. Donc, le mécanisme est bien à plat. Alors, on retravaille bien ce pli, en fait, surtout ici. Voilà, vous voyez, moi j'appuie bien là avec un pli. Bon, j'ai oublié de le prendre là dans l'atelier, mais vous voyez, je viens bien repositionner. Et ici, on voit cette tendance à avoir ce petit sommet qui revient, hop, se positionner. Je me mets ma main devant, voilà. Hein. Donc maintenant, on va venir coller nos éléments dits de la structure de la page. Hop, je rattrape tous mes bouts. Voilà. Donc ici, on va venir coller celui-ci et ici les deux carrés. Alors moi, je vais d'abord les décorer. Voilà. Donc sur celui-ci, sur le 10, 17 et demi, je suis venue choisir ce papier décor. D'accord. Sur mes deux carrés là, de 6 par 6, je vais venir y coller le même. En sachant que moi, il faut que je fasse attention parce qu'il y a un sens. Voilà. Et donc, on va venir coller dans ces triangles-là. Je vous fais une petite croix ici. Nos carrés. Alors, vous allez voir, je vais coller mon papier décor. Je les ai déjà passés sur le côté, vous voyez, ancré. Voilà, sur le côté avec mon encre bleue. Et il va falloir venir les... Alors, moi, je vais mettre de la colle que sur mon triangle, hein, pour être sûr de ne pas me tromper. Et vous venez déposer votre carré comme ceci. Mais pas... Je vais vous montrer, hop là, ici. Vous voyez, ça c'est le sommet en fait, hein, du pliage. On ne vient pas jusqu'au bout du triangle parce que sinon ça va gêner le pliage du mécanisme. Donc on s'arrête un petit peu avant
Même histoire pour celui du bas dans le triangle du bas. On s'arrête ici, d'accord? Et puis, pour cette grande feuille, on vient coller. Alors, ça va correspondre à quoi? Je vais les lâcher pour avoir mes deux mains. Ça va correspondre à être un petit peu débordant sur ce côté-ci. Voilà. Alors, la hauteur, j'ai calculé pour ne pas être plus grand que mes pages. Voilà. Et donc, il faut être un petit peu débordant de ce côté, ce qui nous amènera à être un petit peu débordant par rapport à ce sommet. C'est volontaire, c'est pour ne pas voir le mécanisme. Et comme ça, nos deux petites photos apparaissent dessous. Voilà. Donc, je colle et on va tout... Donc voilà, le mécanisme est monté. Comme vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc on a bien nos deux pages et nos deux petites photos qui se libèrent quand on ouvre. La seule chose que vous pouvez remarquer, c'est ça qui déborde, ici et ici. Donc moi, ce que j'ai fait sur mon prototype, je l'avais déjà remarqué sur le prototype. Mais je ne peux pas le calculer avant, enfin ce serait très compliqué et en plus à expliquer. Donc ce que je viens faire, vous voyez ici, je viens, comme j'ai fait pour chaque dessin de page finalement, je viens faire, alors on pourrait le laisser comme ça, hein, mais moi je ne trouve pas que ce soit très très joli. Et donc je viens donner un petit coup de crayon. Alors volontairement je mets ma mine vers l'intérieur pour que je sois un tout petit peu en dessous, enfin avant. Voilà. Et donc maintenant, je vais donner un petit coup de ciseau là, tout simplement, pour que mon bord ne se voit plus et corresponde bien à la forme de mon album. Voilà. Alors oui, il n'y aura pas la marge blanche. Bon, moi ça va pas me choquer. Quand on ferait un album carré, ce serait beaucoup plus simple du coup. Parce que les calculs restent bons et votre angle voilà, ne serait pas caché. Là, c'est vrai que pour me réajuster à la forme de l'album, je suis obligée d'avoir voilà, cet angle cassé. C'est pas choquant pour moi. Ce qui était important, voilà, voyez,
finalement, mes deux angles, une fois coupés, ben, on ne les voit plus. Il ne me reste plus que la déco à faire et le pop-up est réalisé. Voilà, je vais enlever ma petite marque de gomme ici, mais le principal est fait, c'est-à-dire que j'ai mes deux petites cartes qui sortent bien de mes deux principales. Ben voilà, j'espère que vous en avez bien compris la construction. Donc amusez-vous bien, reproduisez-le dans vos albums, quelles que soient les formes. Et puis ben, je vous dis à très bientôt. Bye bye.